Alléluia, il ne fait pas. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alléluia, Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu des armées, tu pas moi comme on a eu, tu connais son attendre, oh Seigneur, tu es le véritable roi. Merci pour la parole de cette nuit, Jésus, de ce matin de lundi. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est la mission que tu m'as donnée. Va libérer tes frères. Ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par la force, mais par le Saint-Esprit et ta parole. Parce que la Bible déclare Dieu envoie sa parole et sa parole les délivra. Sa parole est guérie. Notre délivrance est dans ta parole. Ta parole est sainte. Ta parole est puissante. Ta parole est esprit et vie. C'est pourquoi, Éternel, je laisse cette occasion à tes saintes mains. Permets, Jésus-Christ, que nous puissions gagner quelque chose. Que mon frère et ma soeur, qui vont suivre cette parole, qui puissent se retrouver et qui trouvent aussi les parts de délivrance. Je te supplie, Jésus-Christ, d'intervenir toi-même. Je m'oppose contre les esprits invisibles qui nous battent la route à la volonté de Dieu, qui empêchent ton peuple d'être délivré, qui soient brisés toutes ses forces au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, règne en maître absolu. Passe par les ondes, passe par ces YouTube, passe par Facebook, passe par n'importe quel réseau social. Jésus, pour atteindre ton peuple. Tu viens bientôt. Quand je regarde, c'est ce qui se passe. J'ai vu des images et je crois que c'est la vérité. Une femme qui est ressuscitée à Brazzaville, si c'est la vérité, après 3 ans dans le tombeau. Et une vieille femme qui revient à la vie. Éternel, si c'est la vérité, toi qui connais, je sais que c'est le temps de la fin. Mais avant que tu reviennes, que plusieurs soient sauvés, la parole de Dieu dit, il faut que la parole de Dieu soit annoncée sur toute la terre. Et après quoi viendra le jugement. Quand tout le monde écoutera, recevra cet enseignement, la parole de Dieu, et je sais que nous sommes vers le temps de la fin. Je ne sais pas dans quel continent on ne connaît pas ton nom, on n'a pas été enseigné. Je ne connais pas, Seigneur. En Afrique, tu as été prêché. Et ils connaissent Jésus-Christ, qu'il est Seigneur. Même s'ils refusent, mais ils ont écouté la parole de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Quelle que soit l'appartenance, la religion, quelle que soit la coutume, tout être vivant dans sa langue a écouté la parole de Dieu et ils connaissent que Jésus-Christ est le Seigneur. Même s'ils renient la foi pour s'attacher à leurs dieux de ce monde, qui ne sont qu'inutiles comme des dieux Baal, Jésus-Christ, toute personne a écouté la parole de Dieu. Et c'est un signe aussi que tu as donné, que quand la parole de Dieu atteindra les 4 coins du monde, il faut que tu rentres pour le jugement dernier, pour prendre les élus, pour rester les morts, les méchants pour le feu éternel de l'enfer, et ceux qui ont choisi de te suivre, qui ont marché avec toi, la vie éternelle pour l'éternité. Béni soit ton nom. Alléluia, Jesus Christ. Alléluia, Jesus Christ. Alléluia, Jesus Christ. Alléluia, oh Jesus Christ. Alléluia, Emmanuel. Alléluia, Emmanuel. Alléluia, Emmanuel. Alléluia, oh Jesus Christ. Alléluia, our Savior. Alléluia, our Savior. Alléluia, our Savior. Alléluia, oh Jesus Christ. Alléluia, our Redeemer. Alléluia, our Redeemer. Alléluia, our Redeemer. Alléluia, oh Jesus Christ. Alléluia, the King of Kings. Alléluia, the King of Kings. Alléluia, the King of Kings. Alléluia, oh Jesus Christ.
Alléluia, de l'or Alléluia, de l'or Alléluia, de l'or Alléluia, oh Jesus Christ. Alléluia, our Father. Alléluia, our Father. Alléluia, our Father. Alléluia, oh Jesus Christ. Oui, Éternel, merci. Nous laissons cette occasion entre tes saintes mains. Que ton esprit m'enveloppe. Que ton ombre me couvre avec ma maison et tout qui m'appartient. Et que l'Esprit de Dieu parle en passant par moi, au travers ces ondes téléphoniques, au travers ces images des médias sociaux, pour atteindre mon frère et ma soeur. Éternel Dieu, la Bible déclare que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Fais-moi une flamme de feu et que le peuple écoute la parole de Dieu, soit le fagot de bois, c'est la parole de Dieu qui le dit, pour que cette parole soit comme un feu. Quand tu étais sur la route de Maïs, ça peut être ta résurrection, tes deux disciples qui étaient en train de parler au sujet de toi, lorsque tu as disparu, ils ont dit, n'est-ce pas, que quand ils parlaient, ça paraissait comme un feu. Laisse que ton feu de la parole de Dieu puisse atteindre les quatre coins. Et que ce feu, non pas seulement, passe pour délivrer, mais que ce feu consigne les œuvres des ténèbres, les esprits qui ont enchaîné mon frère, ma soeur, afin qu'ils soient libérés. Pas que la Bible déclare et Dieu envoie sa parole les guérit, sa parole les délivrera. Que cette parole guérisse même des maladies les plus incurables. Que cette parole délivre des prisons spirituelles sataniques. Afin que mon frère, ma soeur trouve le témoignage dans leur guérison et dans leur délivrance. Nous abandonnons tes termes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia, bien-aimé. Que la paix de Jésus-Christ et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes en train de continuer notre programme. Merci pour les réactions que je vois au travers les travaux que je suis en train de faire, au travers les vidéos. Je vous supplie, bien-aimés, de vous abonner quand même pour me donner un élan nouveau, pour pouvoir me donner la force d'avoir une chaîne particulière au niveau de YouTube pour votre intérêt, pour que je prenne 2 heures, 3 heures en train de faire des délivrances et beaucoup de programmes de prière. Je vous supplie de partager. Bien aimé, on nous envoie des choses inutiles dans les TikTok et dans les histoires. Partout on dit, il faut cliquer pour vous abonner. On s'abonne pour quoi? On s'abonne pour suivre quoi? Nous voyons les choses inutiles. Les gens sont précipités. Ils ont des 1000 abonnés, 2000 abonnés pour les choses qui ne donnent pas la vie. Écoutez bien, bien aimé. La parole de Dieu est esprit et vie. Les paroles des hommes ne sont pas esprit et vie. Les paroles que nous voyons ici, des commentaires dans tout ce que vous connaissez, les YouTube, les TikTok, et consorts, les Instagram ou les Facebook, bien aimés. Depuis qu'on a vu ces choses, nous regardons tous. Je ne vois pas les choses qui sauvent mon esprit, mon âme. Mais la parole de Dieu purifie aussi. Jésus-Christ a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Même quand nous écoutons la parole de Dieu, bien aimés, nous sommes purifiés. Votre esprit est purifié, vos corps sont purifiés, vos pensées purifiées, votre cœur est purifié quand le Seigneur dit, heureux les cœurs purs, qu'ils verront Dieu. Et c'est au travers de la parole de Dieu. Il n'y a pas un savon ou une eau qui peut entrer dans le cœur pour que vous soyez purifiés. Mais c'est la parole créatrice, cette parole qui est Christ, qui nous lave le cœur, qui nous lave l'âme et l'esprit, les pensées, pour que nous soyons dignes de Dieu. Quand Jésus reviendra, il prendra ceux qui sont purs. Pas qu'il a dit les cœurs purs. Heureux les cœurs purs, car le royaume des cieux est en eux. Heureux les pauvres en esprit, qu'ils verront Dieu. Vous connaissez toutes ces choses. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons partager une parole sur les prisons spirituelles. Notre thème d'aujourd'hui, qui peut nous délivrer des prisons invisibles ou spirituelles? Qui peut nous délivrer? Qui peut te délivrer des prisons spirituelles et invisibles? C'est ça la grande question. Qui peut te délivrer des prisons spirituelles ou des prisons invisibles? Nous allons lire quelques Bibles avant de progresser dans nos commentaires. Nous allons lire dans le livre de... nous lisons dans le livre de Psaume 7. Nous allons lire Psaume 7 pour la gloire de Dieu. Nous lisons à partir du verset
Nous allons prendre même un pour essayer de comprendre. La Bible dit ceci. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qui l'a délivré de la main de l'ennemi, qui l'a rassemblé de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, les rames étaient languissantes. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'il soit loué l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme atterrée. Il a comblé de biens l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Dieu très haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit les liens et il rompit les liens. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour les merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer, il les a et il les a censés par les conduites coupables. Et les iniquités s'étaient rendues malheureux. Les rames avaient en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qui publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là qui virent les œuvres de l'Éternel et les merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva le flot de la mer. Il monta vers les cieux et descendait dans l'abîme. Les rames étaient éperdues en face du danger, saisis de vertige et chancelaient comme un homme ivre, et toutes leurs habiletés étaient anéanties. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramenant le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouissent de qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez acclamer le Seigneur, là vous êtes mon bien-aimé. Combien de fois Dieu est merveilleux. Là maintenant, on nous montre réellement, clairement, noir-ci blanc, qu'il existe des prisons spirituelles. Qu'il existe des prisons spirituelles. Les prisons invisibles. On parle de l'homme, de la mort et la mort. Moi, toi et moi, nous sommes vivants. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un physiquement ici qui est parti dans le séjour des morts, en physique, ou dans l'ombre de la mort. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu peux me décrire ce que c'est le séjour des morts? Si tu es allé une fois physiquement dans le séjour des morts, est-ce que tu peux m'expliquer, témoigner pour que les autres sachent que réellement, physiquement, j'étais dans le séjour des morts? Voici les images. Pas qu'aujourd'hui, nous avons les téléphones, nous avons les vidéos, les caméras, les appareils photo pour prendre les images. Il n'y a plus rien qui est caché aujourd'hui. Ceux qui sont dans les eaux, on voit.
Ceux qui marchent avec les navires, avec tout ce que nous connaissons, dans les eaux, on les voit. Ceux qui sont dans les airs, on voit les images des gens qui vont à la lune, dans les planètes, on voit tout. Mais si toi, au moins, tu es allé une fois dans le séjour de mort, dans l'ombre de la mort, tu nous as ramené certaines informations en physique. Dis-le-nous. Dis-le-nous pour la gloire de Dieu. Mais je sais que c'est spirituellement que cette parole est adressée. Pour nous montrer réellement qu'il existe des prisons invisibles. L'ombre de la mort, on ne peut pas le voir avec ses yeux. Le séjour de mort, on ne peut pas le voir avec le corps physique. À moins que tu sois un sorcier, mais ces sorciers n'est jamais arrivé dans les séjours de mort. Parce que l'humain, s'il arrive là-bas, il ne peut plus en sortir. Bien aimé dans le Seigneur, mais il existe des séjours de mort, il existe l'ombre de la mort, il existe les vallées de la mort dans le monde spirituel, il existe même les prisons aquatiques, les prisons des eaux. C'est pourquoi la Bible nous parle même de ce qui était dans les eaux. Et la cause de tout cela, c'est la désobéissance et le mépris de la parole de Dieu, de l'autorité de Dieu. Lorsque nous nous mettons à parler, les serviteurs de Dieu, on nous injure, il y a les serviteurs, bon, il y a aussi ceux qui font du mal comme serviteurs de Dieu, mais il faut prier pour eux. Il y a ceux qui commettent les dégâts et parfois le peuple de Dieu, les hommes jugent, ils condamnent. Oui, mais maintenant, là, bien aimé dans le Seigneur, ne fût-ce que pour le respect de Dieu, reçois la parole de Dieu que cet homme-là parle, s'il parle vraiment de la part de Jésus-Christ. Laisse-le périr s'il ne veut pas se convertir. Prie pour lui ou laisse-le, le chemin qu'il a choisi. Mais toi, accroche-toi à la parole de Dieu pour que tu t'en sortes. Si nous lisons dans le livre de Psaume 61, pour faire notre commentaire comme il convient, nous allons lire dans plutôt Ésaïe 61. Ésaïe 61 à partir du verset 1. Je peux m'arrêter jusqu'au verset 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir de sa gloire. Amen. Ici, bien aimé, c'est Jésus qui parle. Cette parole, c'est pour Christ. Il n'était pas encore venu, mais le prophète Esaïe avait déjà parlé de cela. Lui-même, en lisant la parole de Dieu, il avait pris le rouleau du livre, il l'a ouvert à l'église, dans le temple à l'époque. Il a parlé de cette parole. Il a expliqué, c'est quelque chose en train de dire, que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. C'est pourquoi il dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers de la délivrance. Jésus-Christ était sur cette terre. Je ne sais pas, au moins, je ne sais pas. Je sais que Jésus-Christ, il n'est pas allé dans des prisons physiques. Et il a commencé à faire sortir tous les prisonniers. Il sortez de la prison. Pas qu'à son époque aussi, il y avait des prisonniers. Il y avait des prisonniers. Preuve en est que Jean-Baptiste était aussi emprisonné jusqu'à ce qu'on l'a décapité. Lorsqu'on l'a décapité, il s'est même déplacé. Il était proche de la famille de Jésus aussi. Vous connaissez l'histoire. Mais lorsqu'on avait arrêté Jean-Baptiste, Jésus n'est pas allé les libérer. Laissez-les partir. Jésus est venu libérer quel captif alors? Pas que les prisonniers qu'il a libérés physiquement. C'est lesquels? Jésus-Christ, il a attaqué les démons, il a libéré ceux qui étaient possédés par les démons. Ceux qui étaient emprisonnés par les chaînes de fous de Gadara, qui étaient dans les chaînes de la folie. Il a guéri les malades. Ces malades étaient déjà des prisonniers. Ce sont des critères, des gens qui sont en prison. Je vais essayer d'expliquer quelque chose. Mais Jésus-Christ s'est attaqué au monde spirituel. Parce que bien aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes là, toutes les choses mauvaises que nous vivons ici dans ce monde sont mijotées ou préparées, programmées dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Nous sommes nés dans un monde où
La Bible dit d'Absaume, plutôt d'Apocalypse, malheur à la terre. Apocalypse 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est tombé vers vous animé d'une très grande colère. Le diable était déjà ici sans dasser. Toi, tu es né, vous et moi. Toi et moi, nous sommes nés. Cette génération, le diable était déjà en train de régner. Le diable a établi son gouvernement sur cette terre depuis des milliards d'années. C'est pourquoi il y a beaucoup de malheurs. Donc, s'il y a des malheurs, s'il y a des problèmes, il y a des adversités, il y a des combats. Tout cela, bien aimé, c'est dans le paquet. Dans le paquet de la programmation satanique. Nous avons beaucoup de témoins des sorciers, des magiciens qui rentrent de ce monde-là, qui nous témoignent comment ils font. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comment ils emprisonnent les gens? Nous avons beaucoup de témoignages. Mais Jésus-Christ, justement, est venu pour ça. Nous avons dit comme une question, qui peut nous délivrer des prisons spirituelles ou invisibles? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même, bien aimé. Par ta faute, tu ne peux rien. La fois passée, nous avons démontré, nous avons car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux pas t'en sortir des prisons spirituelles. Ne t'étonne pas s'il y a des malheurs ici, des maladies incurables, malgré des prières, des choses restent les mêmes. Bien aimé, il faut savoir que quelque part là, ce sont des signes que tu es emprisonné quelque part. Soit dans les eaux, pas que Jésus démontre qu'il a délivré ce qui était dans les eaux. Il a soufflé dans les eaux, il a fait monter l'eau, il a fait descendre, et ce qui était dans les eaux sont sortis. Spirituellement, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Des prisons spirituelles. David, dans la leçon là que nous lisons, bien aimé, il a dit que ce qui était dans le séjour, dans l'ombre de la mort et la mort. Si je peux encore relire pour la voix de Dieu, dans ce livre de... J'aime beaucoup cette lecture de psaume de David. Il dit, ce qui était, car il satisfait l'âme atterrée. Et il continue en disant, il a délivré de l'angoisse, il les a conduits par le droit chemin. Par le droit chemin. Qui loue l'Éternel pour les merveilles qu'il a faites pour les filles de l'homme. Car il a satisfait l'âme qui était atterrée. Il a combien de biens? L'âme. Au verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et quoi? Et les chaînes. Ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et les chaînes. Ceux qui étaient, je reprends encore, dans le verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Dieu très haut. Ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres. Ceux qui vivaient dans les ténèbres, vivaient dans l'ombre de la mort. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que toi et moi, tel que je suis là, il y a la lumière, c'est pourquoi vous me voyez. Toute personne qui marche dans ces mots, quand on coupe le courant, même comme chez nous, là-bas en Afrique, il n'y a pas de courant dans certains pays, c'est un problème de lestage qu'on sort. Mais au moins, le soleil s'élève, il marche. S'il n'a pas vu la lumière pendant le jour, mais la nuit, pendant la nuit, mais le jour, quand le jour apparaît, il a quand même le temps de sortir et de marcher les mains dans la poche. Pas qu'il voit la lumière. Mais ici, on parle ceux qui vivaient dans les ténèbres. Ceux qui veulent, quand on est dans les ténèbres, bien aimé, les signes qu'on est dans les ténèbres et on est enchaîné, les signes c'est lesquels? On dit ceux qui vivaient, qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Donc, quand quelqu'un est dans une misère très profonde, c'est un signe, bien aimé, que tu es enchaîné dans les ténèbres, que tu vis dans les ténèbres. Ne te pose pas les questions. La Bible est tellement trop claire. Ceux qui vivaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort, ils étaient comment? Ils étaient dans la misère et enchaînés.
Donc, toi et moi, nous marchons ici, mais quelque part dans le monde de société, tu es déjà enchaîné. Oh Seigneur, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Mais il y a toujours la misère. Il y a toujours les souffrances. Malgré les prières, même ceux qui ne prient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te pose pas la question. Je t'informe maintenant que tu es enchaîné. Cette misère n'est pas pour rien. Tu es dans les ténèbres. Tu vis dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la mort. Pas que la Bible est tellement trop claire que je peux revenir au verset 10. C'est qui avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Ce n'est pas parce que tu vis comme moi dans cette maison. Mais si je suis dans la misère, je suis déjà enchaîné. Il faut que les chaînes tombent pour que tu sortes de la misère. Il faut que les chaînes tombent pour que tu sortes de ce jour de mort et de l'ombre de la mort. Pas que tu vis dans les ténèbres. Ils avaient pour demeure. Physiquement, tu es ici, mais ton âme ou ton ombre demeure dans les ténèbres. Le fait d'être physiquement présent, comme toi et moi, on s'entend pendant que je parle, bien aimé. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont quelqu'un qui est dans les ténèbres. Même la parole de Dieu ne peut pas pénétrer. Pas que tu n'es pas dans ce monde physiquement, on te voit, nous nous voyons. Mais spirituellement, ton âme, ton esprit ou bien ton ombre sont enchaînés quelque part dans le monde des ténèbres. Tu vis là-bas. Ici, c'est une enveloppe seulement physique. Mais ce qui en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Toi-même, l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, ton âme vit dans les ténèbres. C'est pourquoi tu vis la misère. C'est pourquoi tu te sens dans les tourments. Et tu ne comprends rien. Pourquoi je sens comme si je ne vis pas? Parfois, tu vis même dans l'oubli et le perte de moi. Tu ne peux plus penser à quelque chose. Tu as un vide. C'est comme si tu es sous le contrôle des démons, de la sorcellerie ou de la magie. C'est pourquoi ta présence spirituelle n'est pas ici. L'absence totale dans les pensées, vide d'esprit, oubli et perte de mémoire, ce sont des signes que tu habites dans les ténèbres. L'oubli et la perte de mémoire. C'est un signe que tu es dans les ténèbres. Pas que la mémoire, si tu habites en toi, mais tu vis dans la lumière de Dieu, tu dois avoir les souvenirs. Tu ne dois pas tout perdre. Tu n'as pas de souvenirs. Tu oublies tout. Toujours oublie. Mais je t'avais envoyé le verset. Non, j'ai oublié. Pourquoi tu oublies? Pas que ton esprit, ton âme n'est pas en toi. Tu es dans la passivité. Donc tu n'es pas concentré. Pas que là où tu es déjà enchaîné. Tu es captif. Tu vis dans les ténèbres. Mais il faut sortir des ténèbres. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Ceux qui sont des prisonniers, qui vivent dans la captivité spirituelle. Pas qu'il faut séparer l'âme et l'esprit pour comprendre le message. Pendant que tu vis, tu dois comprendre que l'homme a trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous respirons, l'âme c'est ton identité propre. Le centre des émotions positives et négatives. C'est ton ID comme toi, mais c'est comme une boîte noire, il y a l'information de ta propre vie. Mais l'esprit. Alors nous apprenons toujours que même les sorciers qui témoignent ici sont les passages journaux secondaires, ils expliquent bien pour que tu comprennes. Ils peuvent arrêter ton ombre si tu vis dans la vie du péché. Et ils amènent ton ombre dans le cimetière pour te condamner. Que cet homme doit mourir, quels que soient les efforts. Mais pour que tu t'en sortes, il faut que Jésus intervienne pour ta cause. Mais pour que Jésus intervienne pour ta cause, je vais dire dans le psaume 91. Psaume 91, la Bible, la parole de Dieu dit ceci. Psaume 91, vous m'excusez. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Toi, tu ne reposes pas sous l'abri du Très-Haut. Hein? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi, tu n'es pas à l'abri du Très-Haut. Tu ne demeures pas là-bas. La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et le séjour des morts, c'est ça qui vient délivrer les captifs, les prisonniers. Mais ici, celui qui est sous l'ombre du Très-Haut, il est différent de celui qui habite, qui a pour demeure quoi? Le séjour de mort et la mort, c'est différent des personnes physiques comme toi et moi. Mais
il se retrouve dans l'ombre de la mort, dans le sud de la mort. C'est pourquoi lorsque tu rêves toujours des cimetières, tu rêves toujours les cercueils, tu rêves toujours les gens qui sont morts dans ta famille. Non, j'ai vu le grand-père, j'ai vu la grand-mère, j'ai vu mon ami qui était déjà mort. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Pourquoi toi tu les vois eux? Pourquoi tu ne peux pas voir les anges? Pourquoi tu ne peux pas voir la gloire de Dieu? Mais tu vis, tu vois dans tes songes, toujours tu rêves toujours quoi? Les cimetières. Parfois tu as peur. Quand tu marches, tu sens que c'est comme une menace. Tu as toujours peur. Peur de la mort. Ceux qui sont en train de tenter de se suicider, ils sont dans le séjour de mort et la mort. Mais il faut seulement que l'âme et l'esprit se séparent pour qu'il reste là où il est déjà. Parce que si tu demeures sous l'homme, si tu es dans le séjour de mort et la mort, tu t'en sortiras comment? Si tu meurs aujourd'hui, c'est là où tu demeurais. Il faut que tu quittes le séjour de mort et la mort. Pas que Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu libérer les captifs, les prisonniers. Ce ne sont pas les prisonniers qui sont dans la prison de ce monde, mais les prisonniers spirituels, les prisonniers dans le monde invisible, les prisonniers des sorciers, des magiciens, des charlatans, des féticheurs, des spiritistes. Ils font ça, ils témoignent, ils ne cachent rien. Nous écoutons les témoignages bien aimés dans le Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui est venu nous délivrer. Qui peut nous délivrer? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous délivrer de la captivité et briser les liens. Si nous continuons, vous continuez cette lecture à la fin, comme le temps passe, il dit quoi? Si vous continuez, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je rasserai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. C'est à partir du verset 14 jusqu'au 16. Et quand vous, dans d'autres versions, quand vous lisez, puisqu'il s'attache à moi, je le libère. Si toi tu n'es pas attaché à Jésus-Christ, comme j'ai montré, le vrai cep c'est Jésus. Et le vigneron c'est le Père. Si tu n'es pas greffé, si tu étais détaché à cause des péchés, pas que la conséquence de tout ce qui nous arrive, c'est l'iniquité, le péché que nous faisons. Le mal, et le diable profite pour nous arrêter, nous embrigader. Ce n'est pas pour dire dans le psaume 91, si vous lisez là où Jésus dit, et il nous délivre du filet de l'oiseleur, car c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages. L'oiseleur, c'est le diable, les démons, les sorciers. Ils tendent aussi les pièges pour nous avoir et nous amener dans les prisons spirituelles. Mais la Bible dit que c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Est-ce que tu as vu un épervier ou un nègre venir t'arrêter? L'oiseleur est spirituel. Le filet là, tu ne peux pas voir. Et le filet satanique, c'est le péché. Quel que soit le nom du péché. Quand tu vis dans le péché, dans la désobéissance, comme il nous a dit en psaume 67, l'ennemi trouve le temps de jeter son filet, de prendre ton ombre ou ton objet représentatif. Tu vis dans le péché, tu as pris l'argent, tu as donné à quelqu'un. Celui-là, tu ne connais pas son état d'âme. Il prend cet argent, il t'amène dans les ténèbres. Il prend ton ombre, il va t'embrigader dans le sujet de la mort. Soit dans les eaux, ou dans les cercueils, parce que tu rêves toujours les cercueils. C'est que tu es emprisonné dans les cercueils. Il y a des gens qui prennent les habits, tu donnes un habit, ils tirent même les cheveux. Il y a des salons où tu vas là-bas te coiffer, tu ne connais pas les têtes, tu ne sais pas la vision, mais vous écoutez tous les témoignages, ils tirent quelque chose de toi, comme un objet représentatif. Il prend ça dans le monde spirituel, il t'emprisonne. Et tu commences à subir tout ce qu'ils sont en train de faire dans le monde invisible. Des maladies incurables. Si je peux lire quelque chose, je ne vais pas être trop là aujourd'hui. Je ne peux pas vraiment mettre mon temps à lire beaucoup de choses parce qu'il y en a trop. Quand tu es emprisonné, il y a d'abord le dépouillement. On te dépouille de quoi? De ton étoile, ta chance, tes faveurs, la faveur des hommes et de Dieu, ta santé, tes moyens de défense, ta fécondité, ton intelligence, etc. Là où est ton ombre, là où est ton cœur, ton âme, c'est là aussi où est ton trésor. Où est ta richesse?
et consorts, tes avoirs. Donc, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, les signes, quelques signes que je peux te donner. Donc, si tu es emprisonné, embrigadé, dans le monde spirituel, invisible, les pensées suicidaires, tu as toujours tendance, je vais me tuer. Ces pensées-là, ça montre que tu es déjà dans l'ombre de la mort. Dans le suivi de mort et la mort. Bien aimé dans le Seigneur, il faut se réveiller dans ces choses. Les rêves des gens qui sont morts, les pensées de la mort, la peur de la mort, le noctambulisme dans les cimetières, tu te promènes, les maladies incurables opinates, les rêves des hôpitaux, tu es hospitalisé, l'hospitalisation, des rêves de cercueils, des rêves des eaux, des voyages aquatiques, ou des plages, tu marches là-bas dans les eaux, et console les échecs dans la vie, la limitation, beaucoup de problèmes sans fin. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que quelques exemples, quelques signes que je donne, c'est que tu es dans la prison, dans le monde spirituel invisible. Il y en a tellement de prisons. Nous avons beaucoup de témoignages que nous pouvons donner, bien aimés. On peut t'emprisonner dans les planètes invisibles là que vous connaissez, dans les étoiles, je ne sais pas, le spirituel est compliqué, nous avons beaucoup de témoignages. Moi j'ai entendu quelqu'un, j'ai vu quelqu'un à l'Équateur, je ne vais pas citer son nom, c'était un frère quand j'étais là en mission. Une fille qui dit, moi j'ai emprisonné, j'ai pris toute la richesse de mon papa, j'ai mis dans le pagne de notre grand-mère qui était morte, on l'a enterré, on a enterré toute sa richesse. Maintenant, ces richesses se retrouvent dans le noyau de la terre. Comment toi et moi, physiquement comme ça, tu peux creuser pour aller voir le noyau de la terre. Mais quand on est dédoublement, dans le dédoublement, les gens qui sont à la sorcellerie, la magie, ont cette capacité de sortir en esprit pour faire du mal aux autres. Il fallait que je le mette en prière. Je dis, si toi tu ne veux pas libérer les richesses, les avoirs de ton père, avant même que je te délivre, tu passes à la délivrance, il faut que toi tu libères d'abord. Toi, tu connais où tu es allé. Il faut aller toi-même dans ta sorcellerie, récupérer ce que tu as laissé dans le séjour des morts, dans le nord de la terre. Il a prédit, elle a prédit, toi tu feras 7 jours à sec. Bien aimé dans le Seigneur. Quand elle a entendu que c'était 3 jours à sec, 7 jours à sec, 3 déjà ne mangeaient pas, ne buvaient pas, il a pleuré. Moi, je suis allé récupérer. Bien aimé, après la délivrance de cette fille, il a renoncé. Après seulement la délivrance, son père a eu le travail, son père lui a donné le véhicule, son père a eu tout ce qui est nécessaire pour la vie. Nous sommes deux royaumes en conflit. Il y a le royaume de Satan, qui travaille les hommes physiques, mais qui sortent dans leur corps pour prendre les corps exotériques, les corps éthériques, pour aller dans le monde là, du monde des ténèbres, dans les réunions, pour connaître les gens dans les maladies, la mort. Toi, tu sais la souffrance ici, on a mijoté là, on a programmé. On a décidé. Tout cela se fait dans le monde spirituel. Pour s'en sortir de cette prison spirituelle, bien aimée, nous avons besoin de Jésus-Christ. Quand quelqu'un passe à la délivrance, réellement, si le Seigneur te fait grâce de sortir de cette prison spirituelle, après la délivrance, tu commences à marcher, la maladie qui était chronique, la maladie qu'on ne peut pas diagnostiquer dans l'hôpital, il n'est pas malade, mais il souffre. La maladie disparaît et ta santé revient. Parce que cette maladie était programmée. On t'avait déjà emprisonné ton ombre, ton âme, ton esprit dans le monde des ténèbres. Maintenant, par la puissance de Dieu, de Jésus-Christ, qui est venu libérer les prisonniers, tu sors et la situation change. Peut-être tu vis dans la misère, dans la souffrance. Tu connais déjà que tu es dans le séjour des morts, dans l'ombre de la mort. Après la délivrance, ta situation ne peut pas rester la même. La page noire doit tourner et la page blanche doit s'ouvrir. C'est lui qui est digne de briser les 7 sceaux et de rompre les sceaux qui a scellé ta vie. Tu n'auras pas d'enfant. Pour écrit. Comme on dit dans l'Apocalypse, qui a dit, c'est Jésus qui est venu ouvrir le livre et briser les 7 sceaux. Ta vie est comme un livre. Qu'est-ce qu'on a écrit contre toi? Où est-ce qu'on t'a condamné? Où est-ce qu'on t'a emprisonné? Il n'y a que Jésus qui va maintenant ouvrir ses livres, ouvrir les prisons spirituelles, ouvrir les prisons sataniques et te faire sortir, bien aimé. Je vais terminer en disant, pas qu'il y a beaucoup de choses, je vais seulement terminer cette fois-ci en disant quelque chose dans Jean 10, Jean 10, je peux lire à partir du verset 5. Excusez-moi.
Jean chapitre 10. Je vais lire pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 10. La Bible dit ceci. C'est Jésus lui-même qui parle. La Bible dit ceci. Je suis la porte. Si je commence par peut-être. En vérité, je vous le dis, celui qui entre par la porte, à partir verset 1, celui qui entre par la porte de la bergerie, qui n'entre pas par la porte de la bergerie, il monte par ailleurs, c'est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix, ils appellent par leur nom tous les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir tous ses brebis, ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et je peux m'arrêter là-bas, bien aimé. Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Il dit, lorsque je me présente, bien aimé, là où tu es, que tu sois dans les eaux, même dans un cercueil, dans les hôpitaux du monde des ténèbres, que tu sois, mon bien-aimé, dans l'ombre de la mort et la mort, je ne sais pas, peut-être dans une boîte d'allumettes. Il y a beaucoup de témoins, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On t'a emprisonné quelque part, j'ai beaucoup de témoins, mais le temps, je résine. Je ne sais pas là où, mais peut-être quand tu pries, Dieu va te montrer quelle est ta prison spirituelle. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Lorsque Jésus se présente, le portier, c'est-à-dire le geôlier qu'on a placé dans cette prison-là, il ouvre la porte. Qu'on le veuille ou pas, lorsque Jésus se présente pour ton intérêt. Celui qui garde les prisonniers, vous le connaissez. C'est un gardien de prisonniers. Pas qu'on ne peut pas emprisonner quelqu'un dans le monde de suite et te laisser. On place toujours soit un serpent, soit un lion, soit un esprit. On place un homme fort, un geôlier. Tu ne peux pas t'en sortir, pas qu'il va te faire peur. C'est pourquoi il y a des moments donnés, quelqu'un qui voit, il veut sortir, et le lion vient. Il veut sortir, et le pas. Un moment donné, j'avais vu des rêves comme ça à Kampala. J'étais en haut, il y avait des lions, il y avait le. Quand j'essaie de faire le mouvement, il y avait un lion qui voulait s'approcher de moi. Quand j'essaie de marcher, il y avait le pas. J'ai dit, oh. Au nom de Dieu, j'ai commencé à combattre en invoquant le nom de Jésus. Quand j'ai invoqué, j'ai vu ces geôliers disparaître et je suis descendu pour m'en sortir. Il y a toujours des prisons, peut-être dans un arbre, peut-être dans une boîte d'allumettes, peut-être dans un cercueil, peut-être même dans le sexe d'une femme ou d'un homme. Il y a beaucoup de prisons. Quelqu'un peut être emprisonné même dans ses jambes. Nous connaissons beaucoup de témoignages. Je ne sais pas qui t'a emprisonné, où est-ce qu'on t'a emprisonné. Pour moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, qui peut nous délivrer de la prison spirituelle, invisible, il n'y a que Jésus-Christ. Même si les sorciers de ta famille t'avaient emprisonné, te condamné à la mort, ils t'ont condamné à une maladie qui ne se termine jamais, ou à une opération pour que tu meurs, Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable de bien aimer aujourd'hui. De dire au geôlier, laissez-le partir. Et le geôlier va ouvrir les portes. Et il va appeler. Et toi, Bernard, Isabelle, Thomas, François, je ne sais pas ton nom, mais Dieu te connaît par ton nom. Il va te faire sortir pour la vie. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Non pas seulement qu'il va te sortir, seulement toi. L'où est ton cœur, ton trésor. Lorsque tu as été arrêté dans le monde spirituel, on prend tout. Ton étoile, ta chance, ton argent. Tu ne peux pas prospérer. Ta santé, ton intelligence, tout ce que tu es. Et on te bloque. Même les mariages, même la fécondité. Tout ce que tu es. Pas que ton âme, c'est toi-même. Si on a récupéré, ton trésor est là-bas. Et il n'y a que Jésus qui veut te faire sortir. Je vais lire quelque chose et je vais terminer par là. Si nous prenons nous lisons dans le livre de Daniel, excusez-moi,
Dans le livre de Daniel, la parole de Dieu est en train d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Lorsque le roi Nabucodonosor, oui, Daniel, chapitre 1, je lis au nom de Jésus-Christ, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabucodonosor, de Nabucodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie de ses ustensiles de la maison de Dieu. Nabucodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison de trésor de son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un fait une guerre, il amène le butin à son chef. Lorsqu'un individu, il y a déjà dans ce monde, ceux qui font les fétiches, ceux qui font la magie, lorsque nous écoutons les témoins des magiciens, lorsqu'il dit j'ai besoin de sacrifier de 20 personnes, il prend le sang de 20 personnes là, il va donner au diable qui va les boire pour prendre une nouvelle énergie afin de lui fort. C'est-à-dire lorsque Nabucodonosor a combattu le roi de Juda, il a pris toutes ses richesses, les ustensiles du temple, il a amené dans la maison de trésors de son Dieu. Où est-ce qu'on a mis? Quelle est la maison de trésors? Où est cette maison de trésors de tes ennemis? Où est-ce qu'on t'a mis? Dans cette prison. Tout ce qu'il y a. Attendez, je lis pour compléter cette histoire. Dans Ésaïe 45, vous allez comprendre quelque chose. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, la parole de Dieu dit quoi? Ainsi dit l'Éternel à son roi, à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'apprendrai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je te donnerai les trésors cachés des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob. Et disait mon Élie, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit, il brisera les verrous de fer, il va détacher les ceintures de roi. Ce sont les liens, ce sont les chaînes. Il va prendre les chemins montagneux. Et il va briser les trésors là, on les a cachés dans la maison des trésors de leur Dieu. Ton argent, tes richesses, il va les prendre, il va te les retourner. Dans la maison des trésors. Quand on dit la maison des trésors, c'est là on garde ce qui est précieux. Peut-être tes enfants, leur intelligence, l'intelligence de tes enfants, on l'a caché dans la maison des trésors de ce monde-là. Parce que lorsqu'on t'a enchaîné, toi, on a brigadé aussi toute ta famille. Maintenant, là, ce soir, nous allons prier pour que le Dieu d'amour, Jésus qui est venu libérer les captifs, nous libère avec tout ce qui nous appartient et qui nous ramène dans ce monde. Parce qu'il a dit que je t'amènerai pour habiter dans un endroit habitable, dans un pays habitable. Toi, tu vis dans un monde spirituel. Tu ne vis pas dans ce monde physique. C'est pourquoi tu ne bénéficies pas des bénédictions que Dieu répand dans ce monde physique. Pas que Dieu ne va, il bénit le cœur, il bénit l'âme, il bénit ton esprit. Pas que la bénédiction, on dit que nous sommes d'abord bénis de la bénédiction spirituelle. Si toi, ton esprit, quand Dieu te cherche, il doit rencontrer ton esprit. Nous communiquons avec Dieu en esprit. Mais si ton esprit est embrigadé, et Dieu va te bénir comment? Il faut que tu sois transporté. La Bible dit, nous étions dans l'éternel Jésus. Dieu, le Père, nous a transférés dans le royaume de son Fils. Nous étions emprisonnés dans l'éternel. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous prend de ce monde de l'éternel. Il nous transfère. Il nous déménage pour faire habiter avec Jésus dans le lieu très haut. Avec lui, en esprit. C'est pourquoi Dieu bénit ses serviteurs par l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu te transpose, te délivre et te ramène dans ce monde physique, spirituellement. Ce n'est pas le physique. Lorsque tu sortiras des prisons, des ténèbres, de l'homme et la mort, le Seigneur viendra te rencontrer en esprit, en te parlant ou en te bénissant. Pas qu'il te voit, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Dieu va t'éclairer, te diriger vers la bénédiction. Dieu va te donner l'intelligence peut-être
pour chercher et trouver la gloire, tout cela, c'est la délivrance. Nous allons prier. Nous allons prier. Zambe nanga, oh Zambe nanga, Zambe nanga, Jésus onde bikamwa, Zambe nanga, Zambe nanga, Tata nakembo, Zambe nanga, Zambe nanga, Jésus onde bikamwa. Bien-aimés dans les scènes, nous allons prier les terres parties. Vous allez répéter ce que je dis. Nous allons nous repentir d'abord, parce qu'en lisant Psaume 107, nous avons compris que la désobéissance, le mépris de la parole de Dieu, nous amène loin, nous expose aux prisons spirituelles. Il y a des fétiches qu'on a touchés, il y a des autres qui sont de la magie, il y a beaucoup de choses, mais il faut se repentir pour donner à Dieu le pouvoir de t'arracher, de te faire sortir de l'entier, pour que tu sois considéré aussi comme ces brebis. Il te fera sortir. Quels que soient les géants, quels que soient les degrés de la sorcellerie, quels que soient les degrés de la magie, là on t'a enchaîné. Quand tu reviens à Christ, il te considère que tu es son enfant, il va donner l'ordre à celui qui te garde de sortir. Seigneur Jésus-Christ, répète avec moi bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je te remercie ce soir, je te remercie ce matin. Nous sommes déjà matin, les autres sont le soir. Parce que tu m'as parlé, j'ai écouté qu'il y a des prisons. Je suis emprisonné parce qu'il y a des caractères. Il y a des choses que ton serviteur a démontrées. Quelques exemples, je me retrouve que je suis dans la prison spirituelle. Pas que je ne suis pas béni. Je ne réussis pas dans tout ce que je fais mes affaires. Personne ne peut m'aider. Je souffre. Je comprends que je suis dans les ténèbres. Mais parce que je n'ai pas respecté ta parole, j'étais rebelle. Jésus-Christ, je viens à toi. J'humilie mon cœur. Je suis dans l'humiliation. Dans ce monde, personne ne me considère. À cause de ma révolte en toi, contre toi. Je reviens en me repentant. Pardonne toute cette rébellion. Pardonne-moi mon idolâtrie. Pardonne-moi mon hypocrisie. Pardonne-moi, Éternel, de s'être attaché aux ténèbres au lieu d'être attaché à ta parole. J'étais attaché à mes pensées. J'étais attaché aux hommes pour vivre au lieu de s'attacher à toi. Je me répands. Ne me rejette pas. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi à cause de ta mort sur la croix. Tu avais dit dans Ésaïe 1:18 que je vienne plaider. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Moi, je plaide coupable. Pas que j'ai fait du mal à tes yeux, j'ai fait aussi du mal à autrui. Je renonce à ces péchés. Je renonce à tout ce que j'ai fait. Au nom de Jésus-Christ, je reviens en toi, comme mon Seigneur, mon Sauveur. Rentre dans mon cœur, Jésus. Entre dans mon cœur, Jésus. Lave-moi par ton sang. Tu es mort sur la croix à côté de moi. Sois mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu. Sois mon berger. Que ce soit une brebis qui t'appartient. Merci pour ton sang qui m'a lavé, Jésus. Merci pour le pardon que tu m'accordes. Maintenant, je lève mes mains vers toi avec humilité. Je te supplie de me délivrer. Tu es venu pour libérer les captifs. Moi, je suis captif dans les ténèbres. Je vis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Je vis dans la misère et des maladies incurables. Je vis, je ne réussis rien. Je ne comprends pas si je suis de ce monde ou j'habite dans un autre monde. Mais au travers de l'explication de ton serviteur, je retrouve que je suis dans les ténèbres. Je suis dans les prisons spirituelles. Je suis dans les eaux. Pas que je rêve toujours les eaux, ou les cours d'eau, ou je marche dans les plages. Je rêve toujours que je suis dans les bateaux. Je rêve toujours que je suis en train de nager. Je suis dans les ténèbres. Je rêve toujours qu'il y a des cercueils. Je rêve toujours les gens qui sont morts. Je suis confus. Oh Jésus, aie pitié de moi. Le bon berger ordonne à celui qui me garde dans les prisons spirituelles de me libérer. Fais-moi sortir de ces prisons pour que je vienne te louer et t'adorer pour la gloire de ton nom. Je viens renoncer au nom de Jésus-Christ par ma volonté et la puissance du Saint-Esprit. Je renonce à toutes les prisons spirituelles.
Là, on m'a emprisonné. Avec tout ce que j'ai, avec tout mon trésor, mes enfants, mon argent, ma santé, la santé de mes enfants, la santé de ma femme, l'intelligence de mes enfants, les étoiles de ma famille, le succès de ma famille, l'honneur de ma famille, la gloire. Je renonce à toutes ces prisons sataniques. Bien aimé renoncer. Je renonce à toutes ces prisons sataniques. Que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les forêts, que ce soit dans les noyaux de la terre, que ce soit dans la planète, que ce soit dans les astres, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans le ventre d'un poisson, que ce soit dans le sexe d'une femme, d'un homme, que ce soit dans la main d'une personne méchante. Je renonce à toutes ces prisons. Je me détache quand il a dit brisons les liens, dérivons-nous de leurs chaînes. Je brise les liens, je me dérive de leurs chaînes, je me libère du filet de la zélère. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Jésus qui vient me libérer, 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 Jésus qui vient me libérer. Je me répands et je me libère. Je sors de ces prisons, que ce soit dans les eaux, que ce soit la durée que j'ai faite, que ce soit tout qui était là-bas, je sors avec tout qui m'appartient, avec ma santé, avec ma famille, mes enfants, avec l'intelligence, le travail, la richesse, nos étoiles. Nous nous libérons de la puissance de la captivité satanique au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimé, priez, priez, libère-toi de la prison, priez toi-même. Moi, je ne veux pas prier à ta place, pas que moi aussi, je commande pour moi-même à la maison aussi. Je me libère de la captivité avec tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. Je brise les prisons, je brise les liens, je romps les filets de l'oiseleur, je brise les chaînes, je me libère de la captivité. Que ce soit dans les profondeurs des eaux, que ce soit dans les cercueils, que ce soit dans les montagnes, que ce soit dans les bois d'alimètres, que ce soit dans les païens d'une femme, que ce soit dans la main d'un étranger, d'un homme satanique, que ce soit en Inde, que ce soit dans les langues des océans, que ce soit en Inde, que ce soit dans le nord de la terre, quelles que soient les prisons magiques sataniques, je me libère, je libère mon ombre, au nom de Jésus-Christ, je libère mon âme, au nom de Jésus-Christ, je libère mon esprit, au nom de Jésus-Christ, je libère mon étoile, je libère tout ce qui m'appartient, je libère mon épouse et mes enfants, les étoiles, les ombres, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, priez, nous nous libérons, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes, que les geôliers soient brisés, que les plans soient déprogrammés, annulés, au nom de Jésus-Christ, que les maladies nous quittent, que les condamnations nous quittent, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai donné seulement le canevas de la prière. Là où vous êtes, dans la nuit, aujourd'hui, demain, trouvez le temps de faire cette prière toi-même. Et le Seigneur va te visiter. Oui Seigneur Jésus, je te remercie. Je demande que ta main spirituelle puisse t'étendre partout dans le monde, ici dans ma famille, pour nous libérer aussi des prisons sataniques. Mes enfants, ma femme et toute ma famille là est restée. De nous libérer. Toi, tu connais ces prisons. Tu as dit, je suis le berger. Je me présente, le portier ouvre la porte. Présente-toi dans nos prisons spirituelles et ordonne aux portiers sataniques aujourd'hui d'ouvrir les portes. Appelle-nous à nos noms pour nous faire sortir de là où nous avons mis. Parce qu'il n'y a que toi qui peux nous libérer des prisons invisibles. Libère mon frère, ma soeur, avec cette petite prière et les prières qu'il va continuer à faire pour qu'il ait un témoignage, pour te louer. C'est là qu'on a dit, ceux qui étaient dans l'ombre des ténèbres, qui veulent la misère, lorsqu'ils ont été délivrés par Dieu, dans les eaux, ils ont levé les mains, ils ont glorifié l'Éternel. L'Éternel permet que nous soyons tous libérés avec ceux qui nous écoutent, ceux qui ont ces paroles, pour que chacun trouve le temps de te louer, de t'adorer, pour la délivrance et la guérison que tu leur accordes. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que vous bénisse. À la prochaine. Merci.